Ok, coucou les CM1, on y va pour de la conjugaison et ça commence par la leçon sur le futur des verbes du troisième groupe. Alors, comme vous le savez, les verbes du troisième groupe, c'est un peu le groupe poubelle, donc du coup, il y a des verbes qu'il faut connaître par cœur. C'est toujours les mêmes terminaisons, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Du coup, il y a des verbes comme partir, d'accord, qui ont une conjugaison qui est assez simple. Regardez, hop, exemple. On les conjugue comme les verbes du premier et du deuxième groupe. Regardez, je, partir, et on rajoute la terminaison de la première personne, je partirai. Tu, partir, et on rajoute a. Il, partir, a. Nous, partir, on. Vous, partir, et il, partir, on. ONT. D'accord? Donc ça, rien de bien compliqué. Attention, certains radicals peuvent varier. Hop, excusez-moi, je fais ça rapidement. Comme ça sera plus à faire pour les prochaines fois. Le radical peut varier, il faut faire attention. Du coup, certaines conjugaisons sont à connaître par cœur. Et là, on ne peut pas faire autrement. Alors, on va partir sur les verbes qui sont sur votre fiche que vous avez à faire pour aujourd'hui. On a venir, faire, voir et partir. Partir, on en a parlé, c'est un verbe qui est assez simple, d'accord? En revanche, on a faire, je les mets un peu en couleur. Aller, on l'a déjà fait. Hop, voir, venir et faire. Hop, venir et voir. Ok. Là, pour aujourd'hui, ce sont les 3 verbes, les 4 verbes avec le verbe comme partir qu'il va falloir travailler. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans faire? Je ferai, tu feras, il, elle, on fera, nous ferons, vous ferez, il et ils feront. C'est que le AI, pour une fois, il se transforme en E. Je dis pour une fois parce que rappelez-vous, dans nous faisons au présent, le AI reste et pourtant ça fait E. Comme le faisant, d'accord? Ou on va plutôt dire le faisant. Et aussi à l'imparfait, vous le verrez aux prochaines leçons de conjugaison, où à l'imparfait, on reprend le AI qui va faire E. D'accord? Ok, on continue. Vous avez le verbe venir à connaître. Parce que venir, c'est pas je venirai, tu veniras. C'est je viendrai, tu viendras, il, elle, on viendra, nous viendrons, vous viendrez et il, elle viendront. D'accord? Bon, pas grand chose de particulier, il faut juste retenir que le venir se transforme en viendra. D'accord? D'ailleurs, les petits, quand ils apprennent le français, ils ont tendance à dire tu viendras pas avec moi? D'accord? Parce que souvent on utilise le futur pour le verbe venir. Donc du coup les enfants le mettent à l'infinitif. D'accord? Voir. Celui-ci il est particulier parce que tout d'abord il y a le E et ensuite il y a 2 R pour que le E sonne en est. Je verrai, tu verras, il, elle, on verra, nous verrons, vous verrez et il, elle verront. Donc comme on veut faire le son est sur le E, on double le R. D'accord? Ok, on passe aux exercices à faire. Dans chaque liste, surligne les verbes au futur. Bon, pas grand chose de compliqué, hein. Attention avec le AI qui parfois peut se transformer en AIS et auquel cas c'est plus du futur, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette faute-là dans cet exercice-là. Il faut s'appuyer sur la grille des verbes qui sont conjugués, bien sûr. D'accord? Puisque vous les avez, ces verbes conjugués. Le 2, souligne les verbes au futur dans les phrases suivantes. Attention, parce que par exemple dans cette phrase, je fais mes devoirs et ensuite je partirai au gymnase. Le premier verbe, c'est le verbe fait, c'est-à-dire c'est le verbe faire à l'infinitif, et il n'est pas conjugué au futur. Parce que le verbe faire au futur, ça donne je ferai mes devoirs. Non, je les ferai pas, je les fais tout de suite. Compris? Ensuite, tu iras au gymnase pour t'amuser.
Dans l'exercice 4, conjugue les verbes au futur à la personne demandée. Rien de compliqué. Première personne du singulier, c'est je. Deuxième personne du singulier, pardon, elle est là, tu. Troisième personne du singulier, il, elle, on. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, il ou elle. D'accord? Je crois que j'ai poussé jusqu'à l'exercice 6. Tant que ça. Ah oui. Bon. Si tu veux, maîtresse. L'exercice 5, vous commencez à le connaître. Il s'agit de conjuguer les verbes à la personne du singulier qui correspond. Nous devient je, vous devient tu, il au pluriel devient il au singulier, elle au pluriel devient elle au singulier. D'accord? Et l'exercice 6, alors je le redis parce que celui-ci, toutes les fois, à chaque fois vous avez du mal avec cet exercice, réécris les phrases en remplaçant tu, parce que regardez, là il y a tu, là ici il y a tu, là ici il y a tu, et là ici il y a tu. Il va falloir remplacer tous ces tu d'abord par je, c'est-à-dire que vous allez d'abord faire ces phrases avec je. Je, chez moi. Alors par contre, il faudra changer le moi, parce que venir chez moi, je venir chez moi, bah ça marche pas. Je, chez toi, par exemple, demain, et je, ainsi, votre nouvelle voiture. Il faut changer le nôtre aussi. Haha. On fait la même chose avec la phrase du dessous. Je, en Corse, et je, de belles randonnées en montagne. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre exercice, et cette fois-ci, au lieu de le remplacer par je, on va remplacer par elle. Elle, chez moi demain, là on peut laisser moi, et elle, ainsi notre nouvelle voiture. Elle, en Corse, et elle, de belles randonnées en montagne. D'accord? Il faut bien faire l'exercice 2 fois en fait. Voilà, voilà, bon courage avec ces petits exercices. Bon, il y en a un paquet, hein. Ça sent les vacances. Faut mettre le turbo.